amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 12, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi pour ce petit moment de découverte des énergies de la journée. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait en activant la clochette parce que ça soutient vraiment bien la chaîne. Et puis voilà, par ailleurs si vous aimez bien ce type de contenu, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines publications. Alors merci à tous d'être là. On va continuer avec le jeu chamanique, enfin les jeux chamaniques, donc l'oracle Vision Quest, enfin, le tarot Vision Quest, décidément je me trompe chaque fois, et l'oracle donc rêve du chaman. On prendra un petit message de sagesse à la fin, comme on fait d'habitude, pour voir voilà, quel sera le conseil par rapport à ce qui sortira comme énergie pour cette journée. Donc du jeudi 12 octobre. Merci vraiment à tous pour votre présence chaleureuse, pour vos messages, voilà, pour votre confiance aussi. Jeudi 12. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc en énergie positive, nous avons l'intégration, qui correspond à l'arcane donc de la tempérance, très très belle énergie de protection, de réconciliation, voilà, d'intégration aussi d'une dimension plus tolérante dans les liens, dans un travail, dans votre fort intérieur, de vous à vous-même aussi, hein, c'est pas forcément toujours envers les autres. En négatif, en défi, nous avons le 8 de l'eau, stagnation. On nous parle, alors oui, c'est fatalement, si ça arrive en négatif, c'est de la stagnation, sachant que le 8 de coupe, excusez-moi, il y a quelque chose à dire. Pour celles et ceux qui me connaissent, quand j'ai un chat dans la gorge, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc oui, effectivement. Ah là là, il y a des personnes qui ont du mal à tourner le dos à une situation qui ne leur convient plus. Une situation professionnelle dans laquelle peut-être vous ne vous êtes pas senti accepté, toléré justement, où il y a eu une forme de... je ne veux pas parler de harcèlement, mais une forme d'intolérance. Il y a quelque chose, peut-être vous vous êtes senti rejeté ou pas vraiment bien intégré dans l'équipe, où il y avait une certaine vision du travail qui ne vous plaisait pas et vous n'arriviez pas à exprimer votre manière de voir les choses. Du coup, de ce fait, évidemment, vous ne vous sentiez pas intégré. C'est possible aussi. Si c'est sentimental, c'est pour moi une personne qui a vraiment du mal à faire soit un travail d'introspection, ça peut être vous, ça peut être l'autre, soit à quitter cette situation. Parce que justement, on veut faire preuve de tolérance, on est dans une phase d'acceptation, on est dans une phase de protection et peut-être même de réconciliation. Là, pour moi, il y a vraiment une énergie un peu antagoniste. Ouais. Donc c'est un peu entre les deux, mon cœur balance, parce que, alors c'est pas entre deux personnes, hein. Pour moi c'est vraiment, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de tourner le dos ou de faire cette introspection et vous n'y arrivez pas, vous ou lui, hein, d'accord, ou elle, donc moi je vais dire lui par facilité. Donc du coup ça stagne évidemment, et là le défi aujourd'hui c'est de faire un petit peu l'examen de conscience, parce que vous savez que vous êtes protégé, que cette relation et même votre personne simplement est protégée, que ce que vous allez dire ou faire sera accueilli avec une certaine tolérance. Donc quelque part ça peut aussi vous dégager de la peur de vous exprimer, et que de toute façon c'est de parvenir aussi, pour moi aujourd'hui, à ouvrir suffisamment votre cœur à vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Là, on est un peu bloqué. C'est pas que vous retournez en arrière, c'est juste vous avez du mal à aller de l'avant. Je vais quand même recouvrir, parce que là, ça me questionne, les amis. Qu'est-ce qui se passe avec ce 8 de coupe? Enfin, c'est le 8 de l'eau, mais bon, c'est le 8 de coupe. Pourquoi on n'arrive pas à aller de l'avant, alors que par ailleurs, c'est... la tempérance, c'est une énergie déjà très puissante, c'est une énergie angélique aussi, hein, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de belles énergies subtiles qui vous poussent à prendre votre envol, à dire que ok, tout ira bien, mais il faut quand même un petit peu regarder en soi. Pour pouvoir aller de l'avant, c'est important de parvenir à faire son examen de conscience
pour justement ne plus retomber dans les mêmes schémas nocifs, j'entends. On stagne dans une zone de confort qui est devenue douloureuse, ouais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 8 d'eau en défi pour aujourd'hui? J'ai plein de picotements sur la tête. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui doit bouger. Le 2 de la terre, changement. Incroyable, c'est que je viens de vous dire quelque chose de fondamental qui doit bouger. On nous parle d'un changement qui est nécessaire et que vous avez du mal à enclencher, ou que la personne qui est prise avec vous dans ce projet ou dans cette relation a du mal à faire changer. Du coup, ça déséquilibre. Puisqu'on reste coincé dans une zone de confort devenue douloureuse, fatalement, on n'est pas en équilibre. Parce que le 2 de la Terre, c'est donc le 2 de Pentacle. Vous savez, avec le signe de l'infini, dans le Rider-Waite, on a une énergie vraiment de... On reste en équilibre malgré qu'on traverse une tempête. On trouve son équilibre en allant de l'avant et en refusant de continuer à faire des choses qui ne nous conviennent plus, ou de vivre une relation qui ne convient plus, ou en tout cas de la vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire quitter tout, claquer la porte, ciao la compagnie, c'est pas ça. Vous pouvez rester avec la même personne, bien entendu, ou dans le même travail, mais il y a quelque chose à changer de fondamental, parce que là, comment ça se passe, c'est plus bon. Ça peut être amical aussi, bien entendu, hein, c'est pas forcément réductible à un seul domaine. Vous savez mieux que moi à quel niveau ça vous parle. Et donc, l'énergie qui va vous porter, qui est super positive, c'est que de un, vous êtes quelqu'un de tolérant et vous avez cette capacité à faire preuve d'ouverture, à trouver un compromis, d'accord? Donc là, on a l'idée que vous allez parvenir à trouver un compromis. Donc je pense quand même que c'est pas spécialement de vous à vous-même. Je crois que c'est vraiment avec une autre personne au minimum, ou peut-être une équipe de travail, afin qu'il y ait de l'équilibre et qu'on puisse aller de l'avant. Que ce soit pas tout le temps la même personne qui trinque, ou qui mette de côté ses désirs ou ses idées, et que on arrive à un compromis où chacun peut s'exprimer, chacun peut vivre les choses comme quelque part comme il l'entend, dans un cadre en fait qui va convenir à tout le monde. Parce que je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de... Cette stagnation, pour moi, elle est liée à un sacrifice. Voilà, voyez un petit peu si ça vous parle et à quel niveau. On va prendre l'oracle pour compléter. Donc, on intègre, on fait des compromis aujourd'hui, c'est une belle énergie pour négocier. Si vous avez quelque chose à dire en réunion, vous aurez cette ouverture, cette tolérance en face de vous aussi qui fait que vos messages seront bien accueillis, bien entendus. Alors, la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bon, bah, peut-être que au sens littéral du terme, vous avez du rangement à faire, c'est possible. Et c'est aussi pour moi, avec le chiffre 1, un nouveau départ de, ok, on fait place nette aussi dans son esprit. Ça symbolise... comment dire, tout le chaos qu'on peut avoir en soi, chez soi, dans son bureau, dans sa maison, tout ça reflète aussi un petit peu notre état intérieur. Alors, je ne suis pas partisane de dire que tout doit être hyper rangé. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un de maniaque. Mais c'est vrai que à partir du moment où tout est complètement dans le chaos, où vous avez l'impression, quand vous rentrez chez vous, qu'il y a eu un cambriolage, ça dit aussi quelque chose à l'intérieur de vous qui est perdu, voilà, et qui nécessite peut-être tout simplement de se débarrasser de ce qui est superflu. Bon, clairement, tout ce que vous n'avez plus utilisé depuis 1 an ou 2, ou voire même plus, ça relève plus d'un attachement à un objet que réellement d'une utilité. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'en défaire, s'en débarrasser, ou le donner à quelqu'un qui en aura peut-être une utilité. Mais ça parle aussi de la maison intérieure, hein, clairement là pour moi, parce que ça vient en écho de cette stagnation. C'est le bazar à l'intérieur, on ne sait pas par où aller, on stagne, on se dit bon, j'y vois pas clair, il y a trop autour de moi, soit trop de possibilités, soit trop d'ennuis, hein, trop de problèmes, d'obstacles, et donc on va essayer de mettre de l'ordre. Et ça veut dire aussi qu'on procède par étapes pour un nouveau départ, ok? Ce qui va évidemment donner plus de clarté. Parce que sinon, en fait, quand vous voyez, je ressens qu'il y a des personnes qui sont face à un changement, vous pressentez que ce changement est là et que vous en avez besoin, mais il est tellement grand et profond que ça vous semble
il y a 10 000 étapes, il y a 10 000 choses à faire, est-ce que je vais y arriver et par où commencer? Donc une chose à la fois, hein, on ne vous dit pas que tout doit changer d'ici à ce soir. Et surtout si ça parle d'un changement de vie profond, de couple ou d'orientation professionnelle, à ce moment-là, on fait la clarté petit à petit, une étape à la fois, en mettant bien sûr des priorités. Et puis le reste, ça peut rester un petit peu désordonné le temps que vous y voyez plus clair déjà dans ce qui est prioritaire. Pour moi, c'est vraiment ça que ça vient dire aujourd'hui. Alors, les amis, je ne sais pas pourquoi j'entends quelqu'un qui siffle aussi. Est-ce que vous sifflez? Ou est-ce que votre partenaire siffle? Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis connectée à quelqu'un qui a l'habitude de siffler chez lui quand il est content, ou si vous avez connu quelqu'un de proche qui sifflait. C'est aussi l'énergie d'une personne qui dit de manière un petit peu, alors pas désinvolte, mais plutôt légère. Bon, bah c'est bon maintenant, moi je fais comme je l'entends. Je vais de l'avant et je siffle. Je vois quelqu'un qui s'en va comme ça en sifflotant. Ok, maintenant c'est bon, c'est léger. Je vais arrêter de me retenir, de m'accrocher à tous ces trucs du passé qui m'encombrent et qui m'empêchent d'avoir la vision claire. D'accord? C'est aussi ça, c'est vraiment une métaphore plus que quelqu'un qui siffle. Maintenant, si c'est le cas, dites-le moi sous la vidéo. Parce qu'en plus, pour être honnête, j'ai un problème avec alors les personnes qui sifflent. D'un côté, je trouve ça beau, c'est attachant, c'est presque c'est la naïveté de l'enfance comme ça. D'un autre côté, je ne sais pas pourquoi, c'est une fréquence sonore qui me dérange à un point, vous n'avez pas idée. J'ai vraiment du mal avec ça, j'ai l'ouïe très sensible. Et donc quand quelqu'un siffle à côté de moi, ça me perturbe. Donc voilà, il fallait que je vous le dise. Comme ça, vous le savez. Alors, 2 cartes supplémentaires. Et puis, on passe au message de sagesse pour ce 12. La maison du cœur, bah, décidément, on reste dans la maison. Ah, écoutez, il y en a 2 qui viennent. Le jardin de Vénus. Donc la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Oui, on stagne par peur d'être déséquilibré ici. Et il y a clairement une vision pas claire par rapport à un amour ou par rapport à voilà, une activité de cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, c'est de nouveau, je pense que ça se rattache à une personne qui vous aime profondément, que vous aimez aussi, qui peut être de la famille, c'est pas forcément sentimental, mais ça a été un peu le chaos entre vous, ça a été ou simplement pas clair, et donc on vous dit qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous réunir, vous rassembler, trouver un compromis. Si c'est en équipe, c'est pareil. Vous revenez au travail dans l'énergie du cœur où chacun va pouvoir porter ses idées, dans le respect et l'écoute de ce que l'autre aussi a à dire, et dans plus d'ordre et de clarté. Donc ça va pas partir dans tous les sens pour finalement ne rien en faire, parce qu'il y a aussi des équipes comme ça qui font des tonnes de réunions, puis il n'y a rien de concret qui en sort, et boum, ça part dans tous les sens. Et là, on voit que vous vous rassemblez avec peut-être certes beaucoup d'idées, mais dans une énergie un peu plus bienveillante, un peu plus à l'écoute et dans un désir d'aller de l'avant. C'est votre défi. Sortir de la stagnation, si c'est professionnel, pour vraiment mettre en commun, vous rassembler toutes vos idées et aller de l'avant dans un beau projet qui sera fait de compromis qui ne seront pas des sacrifices. Parce que attention, le compromis, ça ne veut pas dire qu'on se sacrifie. Et si c'est amoureux, pareil, vous parvenez à trouver un modus vivendi ou une manière de communiquer, parce que clairement il y a de l'attirance, on parle d'amour, c'est Vénus, c'est la maison du cœur ici, et c'est l'union en dessous. Donc vous trouvez une manière d'être ensemble qui va vous convenir à tous les deux, ou dans laquelle vous vous sentirez en sécurité. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'insécurité dans les jours, semaines et peut-être mois passés avec cette personne. Et là en fait on trace un chemin avec la maison ordonnée, c'est vraiment dire ok, on écoute son cœur, mais on trace un chemin, on balise pour se sentir bien tous les deux, et que il n'y en ait pas un des deux qui se sacrifie pour que l'autre soit heureux, tranquille et serein. Ok, donc c'est super, une super belle évolution. C'est un grand changement qui peut effectivement prendre du temps, parce qu'on a quelqu'un ici qui a un petit peu peur de sortir de sa zone de confort, mais qui par ailleurs en ressent le besoin impérieux à l'intérieur de lui. Ouais. Parce qu'il ou elle ressent que c'est une forme d'amour super pur, transparent,
et que ça mérite en fait d'aller bouleverser tout le reste autour, sans pour autant faire du mal ou à qui que ce soit. Hein. C'est juste que ça mérite que le bateau tangue un peu pendant un temps pour justement pouvoir vivre cette histoire de la manière qui vous convient à tous les deux. Alors, un message de sagesse, les amis, pour ce jeudi 12. Il y aura beaucoup d'amour dans votre foyer aussi aujourd'hui, beaucoup d'envie de faire des choses ensemble. Et si vous êtes dans un déménagement ou dans justement l'envie de... On range tout, on repeint, c'est le bon jour pour commencer en tout cas, d'accord? Même si on est un jeudi, qu'on est en semaine et que vous travaillez, bah, ça peut être une pièce ou juste votre bureau, ou voilà, et ça va remettre une énergie de printanière et de sécurité dans votre maison et dans votre fort intérieur. Alors les amis, sentiment de solitude, on voit ce petit palmier tout seul sur son île. Oui, voilà, je crois que ça participe un peu de ça. Ça vient dire que oui, peut-être que l'un de vous deux ou l'un de vous, simplement si vous êtes en équipe ou en famille, se sent seul ou s'est senti seul et que donc c'est un message de sagesse. Acceptez d'avoir des moments seuls d'un côté pour pouvoir faire le point et l'introspection, c'est très important. C'est bien de pouvoir parler à d'autres évidemment, mais c'est aussi bien de pouvoir être seul, confronté à soi-même pour voir ce qu'on ressent. Et d'autre part, ne restez pas, ne stagnez pas justement dans trop de solitude à vous dire personne ne me comprend, j'arriverai jamais à faire des compromis, parce qu'on le voit, c'est pas vrai. Vous y arriverez, la personne en face est désireuse de la même chose. Donc, quelque part, c'est une forme d'équilibre entre des moments seuls qui vous font du bien, qui vous permettent de faire le point pour aller vers ce changement qui n'est pas encore enclenché, mais on sent que ça germe dans votre tête. Et d'un autre côté, d'aller vers les autres ou vers l'autre parce que cette personne a beaucoup d'énergie. C'est un amour pur, elle ne demande pas mieux en fait que de faire ce petit bout de chemin ensemble avec vous, de vous écouter et de faire des compromis. Voilà. Voilà pour cette journée, mes chers amis. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent jeudi. On se retrouve demain pour le café tarot du week-end et puis la guidance sentimentale qui sera faite à part et je la posterai le week-end. Je pense qu'on va vers une dimension sentimentale plus intemporelle qui convient à tout le monde parce que tout le monde n'a pas toujours le temps de regarder le jour même. Donc je crois que ça c'est la bonne formule. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.